Si vous tombez sur cette vidéo, je vous dois quelques explications. Qui je suis, où je me trouve et ce que je fais. Je m'appelle Dove, je suis éducateur sportif depuis 7 ans maintenant et je pratique la musculation depuis 15 ans. Quel est ce lieu? C'est mon havre de paix. Un garage que j'ai aménagé en salle de sport dans lequel j'effectue mes entraînements et mes coachings. Et pour ce qui est de ce que je fais, je pousse et je tire des objets lourds pour satisfaire mes ambitions physiques et pour mon bien-être psychologique. Pour poser un cadre, je vais vous raconter brièvement l'histoire du garage. Autour de l'année 2015, on a été confronté à de plus en plus de contenu CrossFit et au sein de la communauté CrossFit, il y a une minorité de pratiquants qui s'entraînent depuis chez eux dans ce qu'ils appellent leur home gym ou leur garage gym. Évidemment, j'ai tout de suite été séduit par l'idée. Voilà comment un simple pratiquant d'une vingtaine d'années commence à se pencher sur l'achat de matériel d'occasion où chacune des pièces que vous verrez a sa propre histoire. Avant de vous faire la visite guidée, je vous invite à vous abonner pour partager une partie de cette histoire avec moi. Parce que oui, l'avantage quand on s'entraîne depuis 15 ans, c'est qu'on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables et espérons-le, on a appris 2-3 trucs en chemin. Et mon objectif à travers cette chaîne YouTube sera de partager ce que j'appelle ces résidus de sagesse. Dans une certaine mesure, on pourrait me comparer à Gandalf ou à Dumbledore. C'est un petit peu l'histoire du vieux sage qui se retire en haut de la montagne. Sauf que moi je suis pas en haut de la montagne mais je suis dans mon garage. Histoire que vous puissiez cibler un petit peu le personnage, je vais quand même vous donner 2-3 informations sur moi. S'il y a bien une chose que je veux à travers cette chaîne YouTube, c'est d'être directement détaché de cette image de perfection à laquelle on est constamment exposé sur les réseaux sociaux. Je suis un pratiquant comme un autre, je veux juste partager ma passion et si jamais il y a quelques personnes qui arrivent à se reconnaître à travers mon image, mon discours ou mon personnage, c'est vraiment le mieux que je puisse espérer. Mon but, au travers de cette chaîne YouTube, sera de vous montrer les obstacles que j'ai rencontrés et comment j'ai fait pour les surmonter. À supposer que j'ai réussi à les surmonter d'ailleurs. Donc cette première vidéo fera office d'une introduction. Évidemment, c'est la première. Il a fallu que j'affiche une image professionnelle, assez sérieuse, mais vous comprendrez très rapidement que c'est pas du tout l'image que je veux véhiculer. Assez parlé, j'ai besoin de me dégourdir les pattes. Je vous amène avec moi pour la visite du garage. Pour ce qui est du matériel, un rack métallique avec des supports à hauteur réglable, une barre homme, une barre femme, par souci de parité, environ 300 kg de poids pour ceux qui ont vraiment de la force. 2 racks à haltères, le premier de 4 à 30 kg et le deuxième de 32 à 48. Là aussi, je vous avoue qu'il y a certaines haltères qui prennent un petit peu la poussière parce que je me suis surestimé quand j'ai acheté les plus lourdes. Ici, j'ai une machine multifonction de la marque Hoist avec 3 hauteurs de poulies réglables sur laquelle j'effectue mes tirages verticaux, mes tirages horizontaux et tous mes mouvements d'isolation, curl biceps, leg extension, leg curl, mes variantes d'élévation latérale. L'avantage de ce genre de machine, c'est que ça prend très peu d'espace et que c'est très modulable. On peut régler énormément de paramètres et avec un certain niveau de connaissance, on peut réellement bricoler des exercices sympas. Ici, on a un développé incliné de la marque Hammer qu'on retrouve beaucoup en salle de sport et que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle vient compléter le travail qu'on peut effectuer à la barre ou aux haltères. Juste à côté, une machine que vous ne trouverez pas dans une salle commerciale, un pullover de la marque Nautilus. Donc c'est un mouvement qui vient isoler le grand dorsal. Vous avez la curiosité, je vous montre ce que ça donne. On a une pédale de débrayage qui vient ramener la barre au niveau de notre visage. Et ici, c'est un mouvement d'abaissement d'épaule. On va tout simplement ramener nos bras au niveau des hanches. Et sur cette machine, j'ai la possibilité de faire une variante de barre au fond que j'adore. La machine n'était pas prévue à cet effet. Uniquement venir se positionner de manière stable, fléchir nos avant-bras derrière notre tête, pousser et souffler. Enfin, une presse à cuisse convertible en hack squat. Vis-à-vis de l'espace que j'ai à disposition, je trouvais ça parfait pour allier 2 utilisations différentes sur la même machine. Donc là, on est sur la position de presse inclinée à 45 degrés. On a juste à basculer le siège et la plateforme pour se retrouver dans une position de hack squat. Voilà pour ce qui est de mon terrain de jeu. J'espère que vous vous y plairez et que vous apprécierez le contenu sur cette chaîne.